Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini. Aujourd'hui, ma question est, vous êtes-vous déjà senti paralysé par la peur de ne pas être parfait? Vous savez, ce besoin que vous avez de vous sentir en total contrôle. Un contrôle parfait pour pouvoir vous lancer dans votre projet, mais qui la majorité du temps, ça ne se passe pas finalement comme prévu. Eh bien, sachez que c'est ce qui se passe pour la très grande majorité des gens. Il est temps de briser, les amis, le mythe de la perfection. Et aujourd'hui, on va parler de ce sujet qui nous touche tous, la quête de la perfection. Vous savez, c'est cette petite voix-là, dans notre tête, qui nous dit qu'on doit toujours faire mieux, qu'on doit être irréprochable, et qui finalement finit par nous empêcher d'avancer derrière des excuses du type je veux bien faire les choses, je suis rigoureux, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Mais bien souvent, ce sont plutôt des excuses qui se cachent derrière tout cela. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi la perfection n'existe pas, comment elle peut nous nuire et surtout nous apprendre comment embrasser nos imperfections pour grandir et réussir. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous partager une révélation absolument surprenante qui va complètement changer votre vision de la perfection. Vous ne voudrez pas manquer ça, on est d'accord? Bon, parfait. Alors, commençons par déconstruire ensemble quelques mythes sur la perfection. La perfection est souvent considérée comme un idéal à atteindre, un sommet à escalader. Mais en réalité, c'est une illusion, un mirage qui nous éloigne de notre véritable potentiel. Imaginez-vous courir après un horizon sans fin. Peu importe à quel point vous courez vite ou longtemps, vous ne l'atteindrez jamais. Et c'est exactement ce que représente la quête de la perfection. Une course sans fin qui nous épuise, sans jamais nous apporter la moindre satisfaction que nous recherchons. En fait, notre société, notre culture ont joué un grand rôle dans la création de cette illusion de perfection. Les médias nous bombardent constamment d'images de célébrités, d'athlètes, de personnes au succès éblouissant, nous faisant croire que c'est ce que nous devrions tous viser. Mais la réalité est bien différente. Maintenant, pensez un moment à ce moment de votre vie où vous avez échoué ou commis une erreur. Je suis sûr que cela vous a appris quelque chose d'important, non? C'est la preuve que les imperfections, les échecs sont des opportunités de croissance, des opportunités d'apprentissage. Vous savez, tout leader est constamment dans l'action grâce à deux choses. Oui, deux choses. Il s'agit de quoi? De 20% de stratégie. Quand on parle de stratégie, on est sur le comment faire les choses. Et ensuite, il y a 80%, il s'agit là de la psychologie, notamment la clarté vis-à-vis de la direction de ses objectifs, de ses priorités, d'un état d'esprit qui est renforcé pour performer, passer également les périodes de down. Vous savez, ces périodes où on est en bas, où la motivation est en baisse. C'est ce qui lui permet au leader d'être à plus de 80% de son temps dans l'action, d'apprendre de ses erreurs, de progresser plus vite. Alors oubliez cette image de perfection inatteignable et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment pour vous. Votre progression, votre évolution, votre épanouissement. Alors, l'autre question que l'on pourrait se poser, c'est comment cette quête de perfection peut être dangereuse? Comment arriver à la surmonter? Eh bien, lorsque vous vous efforcez d'atteindre cette perfection inexistante, vous vous mettez en réalité des bâtons dans les roues. Vouloir être parfait va avoir inévitablement des conséquences négatives sur votre vie. Tout d'abord, on peut citer quoi? La procrastination et la paralysie de l'analyse. Lorsque vous voulez que tout soit absolument parfait, vous pouvez passer des heures, voire des jours à peaufiner les moindres détails. Cela vous empêche d'avancer et de prendre des décisions. Le résultat? Vous perdez du temps, des opportunités précieuses. Non mais c'est vrai, imaginez par exemple, deux personnes qui lancent leur entreprise. La première a le souci du détail, dans les moindres recoins. La carte de visite ultime, le logo, waouh, supersonique, il en jette. Le site internet, parfait, selon sa propre vision. 6 mois s'écoulent, combien de nouveaux clients aura-t-il obtenu en parallèle de ces préparatifs? 0. La deuxième personne, quant à elle, plutôt que d'être sur le focus du comment créer les plus beaux supports au monde, elle est plutôt focus sur le lancement de son entreprise, mieux comprendre ses prospects, mieux les découvrir, les connaître, savoir exactement, vous savez, ce dont ils ont besoin, à quel besoin il va pouvoir répondre. Eh bien, elle est donc au plus proche du terrain. En fonction des éléments qu'elle va recueillir, elle crée ensuite ses produits. Une carte de visite simple, mais une carte de visite simple. Un site internet qui va permettre d'obtenir les informations essentielles au prospect et agréables bien sûr aux yeux.
6 mois vont s'écouler. 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 euros de chiffre d'affaires généré. Waouh! Là où l'un aura passé en fait 6 mois à perfectionner ses outils, l'autre, quant à lui, sera passé à l'action en gagnant du temps, de l'énergie et bien sûr de l'argent. Autre effet de la quête de la perfection, c'est cette fois-ci sur votre santé psychologique et votre santé physique. La quête incessante de la perfection, les amis, peut engendrer du stress, de l'anxiété, de la dépression, un épuisement professionnel et même des problèmes physiques. Le corps et l'esprit sont absolument liés et lorsque l'un souffre, l'autre en subit les conséquences. Et ce n'est pas tout. Le perfectionnisme peut nuire à vos relations personnelles et professionnelles. Pourquoi? Parce qu'en essayant toujours d'être absolument parfait, vous risquez de devenir trop exigeant envers vous-même, mais aussi envers les autres. Cette attitude peut créer quoi? Eh bien des tensions, des conflits, vous éloignant naturellement de ceux qui vous sont chers. Et enfin, ce que l'on pourrait dire, c'est que le perfectionnisme freine la créativité, l'innovation. Lorsque vous vous efforcez de tout faire parfaitement, eh bien vous avez tendance à en rester dans votre zone de confort et à éviter les risques. Or, c'est en prenant des risques, en acceptant l'échec que vous pouvez innover et découvrir de nouvelles solutions. Alors, oui, je sais, vous allez peut-être vous poser la question, comment surmonter le perfectionnisme? Eh bien, la première étape consiste clairement à accepter que la perfection n'existe pas, que vos imperfections fassent de vous un être absolument unique, une personne précieuse. Alors, je vous le dis, les amis, le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est embrasser l'imperfection. Comment embrasser l'imperfection peut finalement vous aider à réussir dans la vie? C'est votre question? Eh bien, tout d'abord, commencez par vous former. Renforcez votre psychologie, renforcez votre mental, car vous en aurez absolument besoin face à toutes les difficultés que vous rencontrerez dans vos projets. Je ne suis pas Merlin l'enchanteur ou faiseur de rêves où tout est beau, tout est rose. Si vous voulez réussir, renforcez-vous personnellement. Ensuite, formez-vous sur les meilleures stratégies à entreprendre pour atteindre vos objectifs. Ensuite, je vais vous donner quelques étapes qui vous feront gagner du temps, de l'énergie, de l'expérience par rapport à 97% des gens qui attendent que tout soit parfait avant de se lancer. Premièrement, je vous invite à définir vos objectifs. Commencez pour cela par déterminer ce que vous voulez accomplir. Quels sont vos rêves, vos aspirations? Écrivez-les clairement, définissez des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Deuxième axe de travail que je veux vous faire, deuxième conseil, c'est mettez en place un plan d'action. Une fois vos objectifs définis, élaborez un plan d'action pour pouvoir les atteindre, vos objectifs. Identifiez les étapes nécessaires, les ressources dont vous aurez besoin et les éventuels obstacles que vous pourriez rencontrer. Troisième action, troisième conseil, passez à l'action immédiatement. N'attendez pas de plombe, n'attendez pas que tout soit parfait pour vous lancer. Agissez dès maintenant, même si vous n'avez pas toutes les réponses. Souvenez-vous, l'expérience est le meilleur enseignant. L'expérience est le meilleur enseignant. Quatrième conseil, prenez les défis, les obstacles, les problèmes comme des apprentissages. Lorsque vous rencontrez des obstacles, ne les considérez pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage. Chaque défi que vous rencontrez vous rend plus fort, plus résilient. Regardez tout ce que vous avez déjà traversé jusqu'à maintenant. Cinquième conseil, évaluez de ce qui pourrait être amélioré. Après chaque action, prenez le temps de réfléchir à ce qui a fonctionné et à ce qui peut être amélioré. Utilisez ces enseignements pour ajuster votre approche et améliorer votre performance. Sixième conseil, réajustez votre plan. En fonction des leçons que vous avez apprises, adaptez votre plan d'action pour rester sur la bonne voie vers vos objectifs. N'hésitez pas à modifier vos objectifs si nécessaire en tenant compte de votre évolution, de vos nouvelles découvertes. Soyez flexibles les amis. Septième conseil, je sais, je suis généreux. Plaisir d'offrir les amis. Atteignez vos objectifs. Atteignez vos objectifs. Continuez à avancer en apprenant, en grandissant à chaque étape du processus. Et puis, en même temps que vous allez avancer, naturellement, vous allez rencontrer du succès aussi. Alors célébrez vos succès, même les plus petits. Et n'oubliez pas que l'imperfection fait partie intégrante de la vie et du chemin vers la réussite. En appliquant ces conseils, les amis, ces principes, vous parviendrez à surmonter le perfectionnisme et à vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle. N'oubliez pas que la clé de la réussite réside dans l'action, l'apprentissage, la flexibilité et non dans la quête sans fin d'une perfection qui est inexistante. Les amis, nous venons de voir dans cette vidéo pourquoi il est essentiel d'abandonner la quête de la perfection et comment vous pouvez embrasser l'imperfection pour réussir. Rappelez-vous toujours
comme le disait la journaliste auteure Catherine Pancol. C'était Catherine Pancol qui disait « Ta peur t'empêche de passer à l'action et elle empêchera ton rêve de se transformer en réalité. » Il est temps de prendre le contrôle de votre vie, d'agir en vivant votre vision de la réussite. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Et ce n'est pas la peur de l'imperfection qui doit vous empêcher. Vous méritez de vivre une vie épanouissante et riche en succès. Alors, quelle sera, je vous le dis, je vous le demande, quelle sera votre prochaine étape pour libérer votre potentiel et transformer vos rêves en réalité? Comment allez-vous mettre en pratique les conseils appris aujourd'hui pour surmonter le perfectionnisme et vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle? Alors, si vous êtes prêt à franchir le pas et à vivre pleinement votre vie, je vous invite à découvrir une expérience unique via notre site internet. Votre expérience, c'est une page que nous avons mis en place. Je vous laisse cliquer sur le lien que je vous ai mis en bas dans le descriptif pour accéder à notre page et obtenir plus d'informations sur cette formidable opportunité qui s'offre à vous. Devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.